Vous savez, il y a un mot qui nous fait souvent un peu peur, un concept qu'on associe tout de suite au contrôle, à la contrainte. Et si on s'était trompé sur toute la ligne? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le but et le pouvoir caché de la véritable autorité. L'autorité. Rien que le mot, pour beaucoup de monde, ça évoque des images de domination, d'oppression, de règles rigides. Il faut dire que l'histoire est remplie d'exemples où ce pouvoir a été abusé, ce qui a laissé des traces profondes dans notre mémoire collective. Du coup, on s'en méfie, et parfois même, on la rejette en bloc. Mais si on avait tout compris de travers? Et si, au lieu d'être une cage qui nous emprisonne, la véritable autorité était en fait la clé même de notre liberté et de notre épanouissement? C'est ce paradoxe fascinant qu'on va décortiquer. Alors, on entre dans notre première partie, la crise de l'autorité. Pour bien comprendre, on va commencer avec une histoire. Une histoire qui illustre parfaitement comment on peut se tromper lourdement sur le potentiel caché de quelqu'un, juste en se fiant aux apparences. Rappelez-vous de Susan Boyle. On est en 2009. Imaginez la scène. Une femme d'un certain âge, sans emploi, qui monte sur la scène de cette émission de talent ultra populaire. Absolument personne ne s'attend à quoi que ce soit d'exceptionnel. Et là, l'ambiance, elle est glaciale. On sent le scepticisme partout. Les juges qui échangent des regards entendus, le public qui ricane doucement. Son rêve de devenir chanteuse pro, ça paraissait complètement naïf, presque ridicule. Le monde avait déjà rendu son verdict avant même qu'elle n'ait chanté une seule note. Et puis, elle commence à chanter. Et là, tout s'arrête. Le silence se fait dans la salle. Cette voix, incroyable, puissante, pure, émouvante, elle était là, cachée en elle depuis le début. Susan Boyle possédait une autorité intérieure, son talent, que personne n'avait vu. Elle n'a pas eu besoin de la permission du monde pour la voir, elle l'a juste manifesté. Ce que l'histoire de Susan Boyle nous montre, c'est justement ce grand malentendu. D'un côté, on a la fausse autorité, celle qui nous fait peur à tous, la domination, le contrôle, la manipulation. Et de l'autre, on a la vraie autorité, celle qu'on vient de voir, c'est un don, c'est le service, la liberté, l'authenticité, la réalisation de soi. Et ça nous amène vraiment au cœur de notre réflexion aujourd'hui, le dessein du créateur. Pour bien saisir ce concept, on va utiliser une analogie très forte, inspirée par les enseignements de Miles Monroe, qui compare la création à un produit et son créateur à un fabricant. Le principe de base, il est vraiment là. Dans cette citation, la véritable autorité, on ne la prend pas. On ne peut pas l'arracher par la force ou la conquérir. C'est quelque chose qui nous est délégué. On ne peut que la recevoir. Alors, dans cette analogie, imaginez d'abord le fabricant. Qui est-ce? C'est le créateur, la source de tout ce qui existe. Pensez-y comme un ingénieur qui conçoit chaque produit avec une fonction bien précise. Eh bien, de la même manière, chaque être humain a été conçu avec un but et avec l'autorité innée pour l'accomplir. Et bien sûr, un bon fabricant fournit toujours un manuel de l'utilisateur. Dans ce cadre, ce sont les écritures. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme un simple livre de règles. Non, c'est plutôt le mode d'emploi d'origine, les principes qui expliquent comment le produit, c'est-à-dire nous, fonctionne le mieux, à sa performance maximale. Et que se passe-t-il quand le produit est abîmé, quand il ne fonctionne plus comme il devrait? On ne veut pas chez n'importe quel réparateur, n'est-ce pas? On cherche le concessionnaire agréé. Dans cette vision des choses, Jésus-Christ est ce concessionnaire, le seul qui soit autorisé par le fabricant à nous restaurer, à nous ramener à notre conception d'origine. Donc pour résumer cette garantie du Créateur, c'est assez simple. Premièrement, on a été créé avec un but et l'autorité pour le réaliser. Deuxièmement, si on ignore le mode d'emploi, on sort de la garantie. Mais, et c'est ça le plus important, troisièmement, la restauration est toujours possible. Il y a toujours un moyen de revenir à la configuration d'usine si vous voulez. Bon, tout ça c'est la grande théorie, mais maintenant, comment est-ce que ça s'applique à nous, personnellement? Si cette autorité est déjà en nous, comment on la trouve? C'est notre troisième partie, trouver son vrai soi. La question devient donc très très concrète. Si ce pouvoir, ce but, est vraiment à l'intérieur de chacun de nous, comment on fait pour y accéder? Comment trouver son propre domaine, sa zone de génie? Voici quelques clés, quelques questions vraiment puissantes à se poser pour commencer cette exploration. Et remarquez bien, on ne parle pas de compétences ici, on parle de ce qui nous anime, de ce qui nous donne de l'énergie. L'autorité personnelle, elle se trouve souvent à la croisée des réponses à ces questions, là où l'on se sent tout simplement à sa place. Parce que la véritable autorité, elle est naturelle. C'est l'endroit où l'on se sent plein d'énergie, pas vidé. C'est le domaine où l'on n'a plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On est, tout simplement. Et c'est là qu'on est le plus puissant et le plus efficace. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la conclusion. Vivre dans son domaine. Parce que découvrir son autorité, ce n'est que la première étape. Le véritable objectif, c'est d'y vivre au quotidien, d'en faire le centre de notre existence. Beaucoup de gens confondent leurs préoccupations, leur emploi,
avec leur véritable occupation, leur vocation, leur travail. Un emploi, c'est souvent temporaire, une chose dont on a hâte de prendre sa retraite. Mais notre vocation, notre travail, c'est ce pourquoi on est né, c'est ce qui nous remplit. L'emploi peut être une étape, une préparation, mais il ne devrait jamais être la destination finale. Et l'enjeu, il est immense, parce que vivre une vie inauthentique, comme le dit cette citation poignante, c'est comme être physiquement présent sur Terre sans jamais s'être vraiment montré. C'est risquer de passer complètement à côté de sa raison d'être. Alors, on va terminer avec cette pensée, cette invitation. L'idée, ce n'est plus d'avoir peur de l'autorité, mais d'embrasser celle qui a été placée en chacun de nous. Être authentique, ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est simplement l'accomplissement de sa raison d'être. Alors la seule question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce que l'on se montre au monde tel que l'on est vraiment ?